Chapitre 6. Vivre, c'est continuer de vivre. Aujourd'hui, explorons plus avant la réalité de la vie. En raison de leurs différents quotients et de leurs différentes dimensions de la vie, les êtres humains ont des attitudes différentes à l'égard du travail. Les personnes dont le quotient spirituel et le quotient moral sont faibles travaillent simplement pour des raisons et des attitudes égoïstes. Seules quelques rares personnes ayant un QS et un QM élevé travaillent avec une attitude ou un motif purement altruiste. Le motif et l'attitude de la plupart des gens se situent quelque part entre les deux. Les personnes dont le quotient spirituel et le quotient moral sont moins élevés ont une dimension de vie moins importante. Elles ont tendance à avoir plus de besoins, de désirs, de souffrances et de contrariétés. En revanche, les personnes dont le QS et le QM sont plus élevés ont une dimension de vie plus élevée. Ils ont tendance à avoir moins de besoins, de désirs et de contrariétés, sont satisfaits de ce qu'ils ont et mènent une vie heureuse et paisible. Les personnes dont le quotient spirituel et le quotient moral sont plus élevés sont plus populaires. Elles traitent les autres sur un pied d'égalité et s'abstiennent d'imposer aux autres ce qu'elles ne désirent pas elles-mêmes. Elles sont honnêtes, humbles, amicales, ouvertes, pleines d'humour, satisfaites, économes, généreuses, ne cherchent pas à entrer en compétition avec les autres, etc. En revanche, les personnes dont le QS et le QM sont moins élevés ont tendance à être ingrates, envieuses, trompeuses, mécontentes, et aiment entrer en compétition, se plaindre, comparer, rechercher le plaisir, etc. Par conséquent, elles sont moins populaires. À notre époque, la société n'ayant pas mis l'accent sur la culture du quotient moral, la plupart des gens, qu'ils soient riches ou pauvres, ont tendance à être mécontents, envieux, à aimer la compétition et à rechercher le plaisir, mais sont réticents à donner. Pour les pauvres, le plus grand souhait est de survivre. Certains peinent dans les champs, d'autres travaillent de longues heures jour et nuit, comme les bœufs. Avec leurs maigres revenus, les habitants des villes achètent des appartements, croulant sous les hypothèques et asservis à leur maison, tandis que les habitants des campagnes construisent des maisons de plus en plus grandes. Bien qu'ils vivent dans des maisons coûteuses, ces personnes sont spirituellement appauvries. Il y a peu de joie et de liberté dans leur vie. Ils vivent simplement pour continuer de vivre. Quant aux riches, qui ont accumulé des richesses, ils peuvent acheter plusieurs appartements, construire des maisons ou acheter des voitures de luxe pour montrer leur statut. Ils travaillent encore plus dur que les pauvres, échangeant leur vie contre de l'argent. En raison de leurs dépenses élevées et de leur avidité, ils prennent souvent des risques pour réaliser d'autres investissements, alors que de nombreux investissements aveugles conduisent à la faillite. Lors des retraites de bien-être que nous proposons aux entrepreneurs, nous constatons que ces derniers sont souvent épuisés mentalement et physiquement. Nombre d'entre eux sont accablés par des dettes en chaîne et des actifs négatifs. En raison de l'immense pression psychologique qu'ils subissent, la plupart d'entre eux souffrent d'anxiété à long terme, ce qui se traduit par un état de santé moins bon que celui des personnes ordinaires. Une fois que les êtres humains ont satisfait leurs besoins fondamentaux, s'ils disposent d'un surplus de richesse, la plupart d'entre eux, en raison de leur faible quotient spirituel, sont moins enclins à penser, à élever la dimension de leur vie. Ils préfèrent s'adonner aux loisirs, aux jeux, aux voyages, au chant, à la danse, au sport et à diverses formes de divertissement. Ils cultivent divers passe-temps pour passer le temps, gaspillant ainsi leur vie.
Au fur et à mesure que les humains accumulent des richesses, ils ont tendance à rechercher un mode de vie plus luxueux, comme les manoirs, les voitures de luxe, les belles compagnes, les restaurants raffinés, les voyages autour du monde, les bijoux, etc. Certains individus aiment également collectionner les antiquités, la calligraphie et les peintures. Il existe un groupe de personnes qui ont un fort désir de célébrité, de statut, de dignité et de prestige. Elles aiment occuper des positions de pouvoir, être des leaders et contrôler les autres. Elles préfèrent avoir le plus grand nombre possible de subordonnés et recherchent même l'admiration des autres. Un autre groupe de personnes est passionné par la littérature et l'art. Nombre d'entre eux dépendent de leur écriture créative ou de leur performance artistique pour gagner leur vie. Cependant, de nos jours, l'art est devenu de plus en plus commercial et médiocre, manquant de l'innocence et de la pureté que l'on trouvait dans les œuvres des anciens maîtres de l'art. Ceux qui savent se vendre sont sous les feux de la rampe, tandis que les véritables maîtres et experts restent dans l'ombre. Beaucoup de gens aiment apprendre et acquérir des connaissances, mais la plupart d'entre eux le font pour mieux satisfaire leurs propres besoins et désirs. Seuls quelques individus font preuve d'une véritable curiosité et sont prêts à explorer la vérité et la réalité de l'univers et de la vie, ainsi qu'à développer et à cultiver leur quotient spirituel et leur quotient moral. La vie est pleine d'expériences diverses qu'il est difficile de décrire complètement, comme écrit dans Le rêve de la chambre rouge, Dream of the Red Chamber. Quel désordre, chaque fois que l'un d'entre eux s'en va, un autre entre en scène. Nous considérons à tort un pays étranger comme notre patrie. Comme il est absurde qu'en fin de compte, tout notre travail consiste à confectionner les vêtements de mariage que d'autres porteront.